Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Du Neuf et des Retours. On est le 28 octobre 2023. Hier, c'était les 2 ans de la boutique, le 27 octobre. Inquiétez-vous pas, je vais faire des petits trucs là, la semaine prochaine. J'ai juste manqué de temps là. Dans le mois d'octobre, j'étais un petit peu en rush. J'ai eu beaucoup de choses qui se sont passées septembre, octobre. Puis à chaque 3 mois, il faut que j'envoie mes taxes que je dois rembourser au gouvernement, les taxes perçues, etc. En tout cas, faut que j'envoie ça avant le 31 octobre. Et j'avais beaucoup de travail à faire là-dessus, fait que ça m'a retardé un peu dans les choses que je voulais faire au courant du mois d'octobre. Donc c'est ça, fait que c'était les 2 ans, mais on va fêter ça. On va faire des petits trucs pour ça quand même pour fêter ces 2 ans-là. Euh, du côté du podcast cette semaine, j'ai terminé mon retour là, sur le sommet des détaillants avec Universal Distribution. Et sinon, la semaine prochaine, je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais faire. J'ai quelques idées, mais à suivre là, pour le podcast. Je vais y aller tout de suite parce que j'ai vraiment beaucoup de stock ce matin à vous présenter. Fait que j'y vais sans plus tarder. Faire juste un petit retour rapide sur SkyTeam. SkyTeam en français. Il m'en reste encore quelques boîtes avec le pack promo. Je vais avoir aussi, j'ai reçu d'autres boîtes aussi, mais qui n'avaient pas le pack promo. Là, je ne sais pas si c'est une erreur de mon fournisseur ou pas. Je ne les ai pas encore mis en ligne. Dépendant comment ils vont me rester de quantité en fin de semaine, ça se peut que je les mette en ligne, mais ça va être écrit jusqu'à item, il n'y aura pas de pack promo avec. Si jamais il me l'envoie par après, c'est quand même pas trop dur à envoyer dans une enveloppe. Je vous l'enverrai par une enveloppe. Possiblement, c'était supposé être avec toutes les boîtes. Fait que j'ai l'impression que c'est une erreur qu'il y a eu, mais on va s'organiser là, pour que vous l'ayez là, si c'est possible. Fait que si vous voyez qu'il en reste, que c'est pas écrit plus pack promo dans le titre, c'est que c'est possible qu'il ne l'ait pas. Ben, vous ne l'aurez pas quand vous allez le recevoir. Mettons, vous le commandez en ligne ou vous venez chercher en magasin. Mais peut-être que vous allez l'avoir par la suite, mais je ne peux pas vous garantir à 100%. On a aussi reçu Age of Champagne. Age of Champagne en ses versions multilingues. C'est tout simplement français-anglais. Dans ce jeu-là, dans le fond, vous allez produire du champagne, donc principalement, c'est un jeu de sélection d'actions à laquelle on va résoudre des actions d'un certain ordre, qui va être d'aller chercher des vignobles, produire des différents champagnes, améliorer aussi votre capacité de stockage, votre pressage. Vous allez pouvoir produire, justement, faire des contrats, produire votre champagne, et c'est principalement ça que vous allez faire durant 10 rondes de jeu. Donc, c'est d'optimiser votre plateau personnel et les vignobles que vous allez chercher pour produire les meilleurs champagnes, réaliser les meilleurs contrats possibles. Donc, c'est Age of Champagne. Multilingue, je le rappelle. On a également reçu Hégémonie en anglais. Donc, Hégémonie, Lead Your Class to Victory. Je vais allumer ma petite lumière parce que je me suis rendu compte que je ne l'ai pas fait. C'est beaucoup trop fort. Et donc, dans Hégémonie, vous allez incarner soit la classe ouvrière, soit la classe moyenne, la classe capitaliste ou l'État. Et vous allez avoir vous allez vraiment, il y a beaucoup d'interactions entre les joueurs, puisque vous allez, par exemple, si vous êtes la classe capitaliste, vous allez créer des entreprises pour faire travailler la classe ouvrière. La classe ouvrière peut créer des syndicats et faire des grèves. La classe moyenne va aussi avoir des petites entreprises, va aussi faire travailler des ouvriers et ils vont produire des ressources, mais ils vont devoir payer les salaires dans la classe ouvrière. Fait qu'il y a toute une interaction et l'État va amener des lois, gérer un petit peu tout ça. Fait qu'il y a toute une interaction avec tous les joueurs dans Hégémonie. C'est la version anglaise, Lead Your Class to Victory. Donc des façons différentes de faire des points dépendant de la classe dans laquelle vous opérez. On a ici Zango en français, de mémoire, c'est ça? Ouais, français-anglais et multilingue. Donc, dans Zango, vous allez dans le fond, je m'en suis un petit peu moins lui. Vous allez suivre les plans de l'empereur pour faire occuper une place de choix à votre famille au sein de l'armée de terre cuite. Pour vous aider dans cette tâche, vous avez 6 cartes qui vont être à votre disposition.
pour réaliser des actions. Puis ça vous permet, dans le fond, de vous déplacer un petit peu partout sur le plateau. Je pense qu'il y a une espèce de majorité, si je ne me trompe pas. Et vous allez avoir avec vos cartes que vous allez jouer, donc principalement réaliser ces actions-là. Puis à la fin de la partie, il faut être le joueur avec la plus grande contribution. Donc il y a différentes façons de contribuer. Notre famille à l'armée de terre cuite. Donc c'est un résumé très rapide. J'ai pas toutes les mécaniques de jeu en tête, malheureusement. J'ai Cascadia Landmark, mais je vais y aller vite parce que j'en ai plus en stock. Lui que j'ai dans les mains, je l'ai vendu tout à l'heure. Donc, c'est l'extension qui rajoute des nouvelles tuiles de départ, les landmarks, dans le fond, qui permet d'avoir des objectifs supplémentaires lorsque vous construisez certaines grosseurs de territoire. Je pense après 5 tuiles d'un territoire, vous allez aller chercher un landmark, puis ça va vous donner des points sur une carte que vous allez chercher, soit des points directs, soit des points en fonction de certaines conditions. Fait que ça ajoute une façon de faire des points, puis ça permet aussi d'aller jusqu'à 6 joueurs. J'ai pas vérifié encore, vous pouvez m'écrire en commentaire si vous intéresse encore dans la version anglaise. En français, je l'ai en précommande si jamais. Je vais regarder si c'est encore disponible chez mon fournisseur pour en commander d'autres. On a également reçu Terraforming Mars de Dice Game en anglais. Terraforming Mars de Dice Game. En gros, c'est Terraforming Mars dans laquelle, avec des ressources que vous allez produire, qui sont des dés que vous allez lancer, ou des fois attribuer sur la face que vous voulez, vous allez pouvoir donc jouer des cartes, produire des ressources avec des cartes, terraformer Mars, donc ajouter des océans, des forêts, des cités, et tout ça pour faire monter l'oxygène, monter la température. Ça va vous donner des points à chaque fois que vous allez faire ça. Puis, c'est principalement ça. Donc, il y a deux phases. Vous avez toujours deux options, soit produire ou soit jouer des actions à chaque tour de jeu. Donc, c'est Terraforming Mars de Dice Game en anglais qui vient d'arriver. On va faire... Ah, il me resterait lui ici, qui est le petit jeu de Merde et d'Arc-en-Ciel. Donc, c'est une extension, je ne me trompe pas. Non, on peut la jouer seule. Ou vous pouvez l'ajouter à toute la collection. Donc, c'est des cartes qui ont été écrites par l'humoriste et auteur Simon Cohen. Donc, c'est de Merde et d'Arc-en-Ciel pour l'hostie de jeu ici que vous allez retrouver. Donc, exemple, la grande gueule. Non, ça va. 3 petits points dans la valise de char d'un clown, des magiciens full cute, fornicon à tâtons ou se zipper le pénis dans un sleeping bag. C'est le style de jeu. Salut Jean. Fait que c'est de Marde et d'Arc-en-Ciel. On a aussi, ça j'en ai deux. Ah non, j'en ai pas deux. J'ai une extension ici pour Circadien Chaos Order en anglais, qui est l'extension Harbinger. Ça ajoute dans le fond des nouveaux leaders, des tactiques, des standees, des cartes de production, des cartes d'attributs pour Chaos Order, Circadien Chaos Order. J'ai aussi Cracklist, édition québécoise. Dans le fond, dans Cracklist, le but du jeu, en fait, c'est de se débarrasser de ces cartes et on va avoir... il s'appelle le jeu des catégories. Je pense que ça pourrait peut-être rappeler des choses à des gens. Je pense revisiter. Ça revisite ce classique de jeu de cartes convivial. Si une liste est choisie, maintenant, débarrassez-vous de votre main en proposant des réponses qui commencent par les lettres de vos cartes. Le premier se débarrasse de toutes ces cartes. Aussi simple que ça, des centaines de catégories. Fait que si j'ai boisson, star de la TV, métier de la médecine. Donc, il faut que en proposant qui commence par les lettres de vos cartes. OK, on a des lettres de nos cartes ici. Bon matin. Est-ce que tu as une idée? Obsession en français, c'était supposé être d'ici la fin de l'année, mais j'ai vu que ça a été retardé chez Super Meeple pour fin de l'année en Europe. Je ne sais pas si on va l'avoir d'ici Noël. Sincèrement, je ne pourrais pas dire. Aux dernières nouvelles, je te répondrai en commentaire tantôt.
Je pense que ça a été retardé. En tout cas, c'est décembre, me semble, c'était début, mi-décembre, mais on va se croiser les doigts qui arrivent avant, avant ça. Mais ça se peut que ça aille après. C'est ce que j'avais vu dans les dernières infos de Super Meeple. Fait que je sais pas à quel point là. Euh, c'est vrai, pour Hégémonie, j'ai oublié de mentionner, il me reste aussi l'extension de Path to Rule Donation qui permet de soit jouer en solo, soit aussi d'ajouter dans le fond ben, les automas principalement pour jouer à plusieurs, mais avec un automa. Fait que ça peut être par exemple de jouer à trois, puis l'automa est géré par l'État. Ça ajoute des nouvelles cartes d'action, des événements alternatifs, des crises, des agendas cachés. J'avais aussi les événements historiques, mais ça, j'en ai plus. Pour l'instant, c'est en rupture, je mon fournisseur pour la version anglaise. Il faut peut-être attendre un restock pour avoir l'extension des, euh, des événements historiques. On a aussi Kids Chronicle, la prophétie du vieux chêne. Donc, c'est un autre jeu dans l'univers de Kids Chronicle, qui est un jeu pas d'enquête, mais d'aventure coopératif et d'enquête, ouais. Ça combine une application et le jeu de plateau. C'est des parties qui vont être relativement rapides, 30 à 45 minutes, 1 à 4 joueurs. On peut jouer seul aussi. Puis dans le fond, il y a des codes QR à scanner. Ça va nous permettre de développer l'aventure, de lire les histoires, etc. Puis on voyage d'une zone à l'autre. Je pense que il y a 5 histoires inédites avec Kids Chronicle, la prophétie du vieux chêne. On a également Perspective. Perspective, c'est un jeu d'enquête à information partagée. Donc, chacun des joueurs a des informations, mais on a certaines façons qu'on peut transmettre des informations. Puis, il faut réussir à trouver, dans le fond, les réponses aux différentes enquêtes. Je pense qu'il y en a 5, si je ne me trompe pas, 3 enveloppes. Donc, il y a 3 enquêtes différentes qu'on va retrouver dans ce jeu-là. 108 cartes, un tutoriel, 12 dossiers à résoudre avec perspective, c'est 1, non, ça ne doit pas être un 1 parce que ça ne marcherait pas, 2 à 6 joueurs, 12 ans et plus, 90 minutes par scénario. On retrouve aussi Virtual Revolution de Studio H, donc Virtual Revolution, c'est en français en passant, même si le titre est en anglais. Vous allez être à la tête d'une corporation multinationale créatrice d'univers virtuels, puis vous allez prendre part à la lutte sans merci. Donc, vous allez faire toutes sortes d'actions qui vont, comment ils appellent ça, qui vont vous amener à prendre le contrôle un peu des parts de marché de ce monde-là. Et vous allez faire, dans le fond, des choses des fois qui ne sont pas nécessairement légales et vous allez peut-être attirer l'attention d'Interpol. Fait que évitez d'attirer l'attention des cyberterroristes nécromanciens et d'Interpol qui rappellera alors les plus corrompus des cyberterroristes nécromanciens. OK. Fait que c'est tout un univers assez spécial. Fait que c'est ça. Fait que faut se démerder un petit peu dans tout ça. C'est 2 à 4 joueurs, 90 minutes par partie. 14 ans et plus, je ne pourrais pas vous en mentionner trop au niveau des mécaniques de jeu. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de regarder au complet, mais thématiquement, ça ressemble à ça. Pour Virtual Revolution. On a ici Unbox. Unbox qui est petit jeu dans lequel vous allez, dans le fond, vous ouvrez la boîte et vous allez devoir trouver les règles de jeu. C'est un peu niaiseux, mais c'est, dans le fond, vous avez un livret et ça vous dit, partez à cette page-là. Vous allez fouiller dans la boîte et assembler les choses pour éventuellement, vous allez trouver comment le jeu se joue. Donc, le jeu est de trouver comment le jeu se joue. Après ça, il y a un jeu. Je ne sais pas c'est quoi le jeu après, parce que le jeu est de trouver comment le jeu se joue. Fait que c'est ça, mais le livret va vous envoyer vers différents... il y a 10 sites à fouiller pour réussir à trouver les composantes, qu'est-ce qui fonctionne ensemble, etc. Fait que c'est Unbox. Assez original comme thématique.
Je ne sais pas si ça fonctionne bien, je ne l'ai pas essayé, mais je trouve ça assez original. On a The White Castle. The White Castle, qui, on va dire, un peu la suite spirituelle de Red Cathedral. Donc, c'est De Vere aussi qui est derrière ça. Dans The White Castle, principalement, c'est un jeu avec la pose d'ouvrier. Il y a aussi des mécaniques de dés, de pose de dés. Vous allez principalement sélectionner des dés pour faire différentes actions, mais aussi vous allez placer vos ouvriers sur le plateau pour faire différentes actions qui vont vous amener à faire des points principalement, aller chercher des ressources, échanger contre des points. Je pense qu'il y a des pistes aussi à monter également. Et vous allez aussi débloquer des choses sur votre plateau qui vont permettre de produire des différents éléments, des ressources, des points, etc. Faire des revenus. Fait que ça ressemble à ça principalement. Puis thématiquement, on dit, là c'est en anglais, j'ai pas de version française pour l'instant. Ça dit, comme le leader de votre clan, vous allez ajouter des membres de votre famille pour avoir les positions les plus rewarding, je sais pas le terme, dans le White Castle, puis sécuriser le futur de votre clan dans le White Heron. C'est un peu ça thématiquement. Après ça, on a la Big Box de Catan. C'est une nouvelle Big Box, dans le fond, qui inclut l'extension 5-6 joueurs, un scénario Mes chers amis, ainsi que 2 scénarios Péninsule Ibérienne et Riche-Caron, puis scénario Jour de fête, le Père Noël et le Lapin de Pâques. Donc, il y a des petits scénarios différents qui sont rajoutés dans cette Big Box-là, qui est quand même pas trop grosse, quand même assez intéressante pour ceux qui veulent se lancer dans Catan jusqu'à 3 à 6 joueurs. Fait que c'est un petit peu plus gros, c'est ça de plus long là, que la vraie boîte de Catan. Fait que c'est la Catan Big Box pour le temps des fêtes qui arrive très rapidement. On a aussi Nautilus Island. Nautilus Island, un petit jeu de collection d'ensemble dans lequel vous allez fouiller différents lieux pour aller justement amasser différentes cartes, différents jetons. C'est un jeu assez simple, de 2 à 4 joueurs, 8 ans et plus, 20 minutes par partie. Il faut stocker le bon nombre, explorer les Nautilus pour collectionner des objets utiles à votre survie. Stockez-les au bon moment dans votre campement afin d'obtenir des précieux bonus. Puis ne tardez pas à fermer vos collections pour remporter plus de points que vos adversaires. Un petit jeu de collection d'ensemble, prise de risque. On a aussi une extension pour Circadien, First Light, qui est l'extension des spécialistes en anglais. Oups, il y a un prix qui est collé sur l'autre. Circadien First Light. Donc, c'est une extension qui rajoute les spécialistes et en anglais pour cette extension-là, tout simplement. On a également un retour de Command and Color napoléonique. Donc, c'est les guerres napoléoniennes. Dans Command and Color, dans le fond, c'est avec des cartes que vous allez gérer vos mouvements de troupes sur un plateau. C'est des troupes avec des cubes de bois et dans laquelle vous allez, dans le fond, revivre certains moments des guerres napoléoniennes. Fait que c'est ça, ici. Ben, je ne m'aventure pas plus que ça c'est à peu près 1 heure par bataille. C'est pas nécessairement si long que ça. Au niveau des batailles. Il y a Path of Glory. Pursuit of Glory qui est la suite de Path of Glory. Donc dans cette version-là ici, on est plus dans l'Est. Donc c'est les guerres entre le British russe, l'Alliance russe-britannique contre l'Empire ottoman durant la Première Guerre mondiale. Donc c'est ça que vous allez revivre. Il y a aussi la Révolution russe que vous allez revivre aussi à travers tout ça. Donc jeu de guerre, déplacement ici, d'une case à l'autre. Donc Pursuit of Glory, qui est la suite de Path of Glory. C'est des jeux assez longs. J'ai pas nécessairement le temps de jeu, mais c'est des 8-10 heures par partie. C'est des jeux relativement longs. 18 India. 18 India, qui est un jeu, dans le fond, style 18XX, mais pas tout à fait. Il y a quand même des variantes dans ce jeu-là, principalement
ben, ça reste un jeu de train dans lequel vous allez construire des réseaux, mais il y a tout l'aspect de plus de gestion de marchandises, des contrats, etc., qui va être un peu différent des Teen Excess. Il y a quand même des parts aussi dans les compagnies, mais il y a plus cet aspect-là de gérer sa trésorerie interne qui va être importante. Donc, l'aspect économique est super important aussi. Donc, c'est 18 India qui va durer de 2,5 à 4 heures par partie. C'est 2 à 5 joueurs pour 18 India. J'ai aussi reçu 5 Minute Dungeon en français. Donc 5 Minute Dungeon en français, qui est un jeu dans lequel vous allez choisir un héros, livrer une bataille sans merci pendant 5 minutes et terrasser les boss avec les cartes que vous allez jouer rapidement. C'est coopératif, donc c'est très rapide par partie. Parfait pour souvent les jeunes qui sont un petit peu plus turbulents, mais ça les fait rester dans la partie pendant 5 minutes. Ils n'ont pas le choix de penser juste à ça, donc 2 à 5 joueurs. 5 Minute Dungeon. On a aussi la petite extension qui est Malédiction encore ratée. Donc, je pense que je l'avais écrit en anglais sur le site, mais j'ai corrigé ça. Fait qu'elle est en français aussi pour 5 Minute Dungeon. On a aussi 5 Minute Mystère. Donc, 5 minutes mystère qui utilisez vos efforts afin que votre équipe élucide le mystère du Biglotron disparu. Fait qu'il faut traquer les symboles, associer les indices, arrêter le coupable. On a 5 minutes pour trouver les indices et réussir à résoudre les énigmes pour trouver le coupable. Donc c'est en 5 minutes. C'est rejouable, c'est pas un jeu d'enquête. Ça va être setupé au début de la partie, puis ça peut se rejouer infiniment. Il y a du stock cette semaine. On a aussi Stranger Things Upside Down en français qui vient d'arriver. Dans le fond, on va revivre les saisons 1 et 2 de Stranger Things. Vous allez incarner les personnages, tenter de résoudre les différentes missions qui vont se retrouver à l'intérieur. Donc, jeu coopératif. Univers Stranger Things. Le monde à l'envers. On a après ça Lunar Rush. Donc, Lunar Rush, qui est un jeu qui va mélanger un aspect économique et un aspect de pose d'ouvrier dans un jeu dans lequel style euro. Puis il y a du jeu simultané aussi dans Lunar Rush, donc principalement. Vous allez jouer en même temps. Il faut investir notre victoire dans nos points d'initiative. Donc, investissez vos points de victoire pour l'initiative. Choisir les meilleures routes dans l'espace, augmenter votre base. Donc, il faut tout améliorer notre base lunaire, etc. pour produire. Puis, on va aussi vendre nos ressources de la Lune pour faire des profits. Donc, un aspect économique, euro-économique dans Lunar Rush, qui est de 1 à, non, c'est 1 à 4 joueurs, 45 à 75 minutes. Assez intriguant. Pour celui-là. Senjutsu Battle for Japan. C'est un jeu de construction de decks dans lequel vous allez principalement avoir aussi des miniatures. Vous allez vous livrer un combat, mais c'est avec votre deck de cartes que vous allez vous déplacer, faire les attaques, etc. dans le but d'éliminer vos adversaires. Donc, un aspect miniature et un aspect carte dans Senjutsu Battle for Japan. Il y a un solo et un coop campaign book aussi qui est inclus à l'intérieur pour jouer en solo avec des campagnes ou en coopératif. C'est en anglais pour celui-là. On a aussi Texas Chainsaw, je pense que c'est mon dernier. Ouais, c'est le dernier. Texas Chainsaw Massacre, qui est, dans le fond, vous allez revivre ce fameux film. Vous avez, ça vous prend vos clés et votre essence pour repartir votre fourgonnette. Vous allez aller dans la bâtisse où se trouve Leatherface et lui, ben, il va vous courir un petit peu après avec sa chainsaw. Fait que vous allez tenter de repartir avec ce qui vous est demandé, tout simplement. Donc, jeu coopératif, thématique horreur, parfait pour l'Halloween qui s'en vient dans quelques jours. Fait que ça, c'est pour ça. Et dans les retours en stock, j'ai quelques copies de retour de My Island en anglais, qui est de retour en stock. Donc, c'est le jeu Legacy dans lequel vous allez construire, développer votre île d'une partie à l'autre. Vous allez améliorer, changer votre île. Et lui, au lieu d'être
polyomino. C'est des tuiles hexagonales mixées ensemble, donc ça fait des formes un peu différentes. Et on va lire d'un chapitre à l'autre. Donc c'est My Highland. On a également le retour de Earth en français. Donc Earth en français, les cartes sont corrigées à l'intérieur. Ils ont même ajouté des symboles pour les daltoniens. Fait que c'est corrigé. Les cartes qui étaient d'île n'avaient pas les symboles dans le haut. Donc ça a été corrigé également. Pour Earth, nouvelle impression en français. On a aussi Thunder Road Vendetta qui est de retour en stock. C'est juste le jeu de base, donc jeu de course chaotique, post-apocalyptique. On va se rentrer dedans, on va frapper sur les autres. Et le but étant de se rendre en premier au bout de la course en frappant sur les autres. C'est ça. Run and gun avec Thunder Road Vendetta. Et finalement, on a aussi le retour de Dwelling of Elderville. Jeu euro dans lequel vous allez aussi terrasser des ennemis, mais ça reste des mécaniques de pose d'ouvriers, développement vous allez construire des bâtiments, vos dwellings, vous allez construire des travailleurs, il y a un mode solo aussi à l'intérieur et vous allez justement vous terrasser des personnages aussi sur le plateau. Donc c'est Dwelling of Elderville, qui est de retour en anglais. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'ai de retour en stock et de tout ça. Je pense que j'avais aussi celui-là qui était une nouveauté. On l'a pas mis à la bonne place. C'est Tortuga 1667 en français. Un jeu dans lequel vous allez être. Il y a deux factions, puis il faut réussir à repartir avec les trésors. Donc, j'ai un peu d'identité cachée avec Tortuga 1667 à deux équipes. Voilà, sous le format. Il y en a en fait plusieurs là, comme ça, sous des formats livres comme ça. Super beau au niveau de la production. Voilà. Je termine ça là-dessus. Je pense pas que j'ai rien oublié ce matin. Il y avait vraiment beaucoup de stock. Merci beaucoup d'avoir été là et on va se revoir là, la semaine prochaine. Surveillez aussi page Facebook, le site, etc. pour des petits trucs pour les 2 ans de la boutique. Donc, merci beaucoup et bye bye à la semaine prochaine.